Bonjour, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Suzanne Sanson pour parler pour le groupe Biovolution de tout ce qui est santé holistique. Donc, Suzanne, si tu peux te présenter brièvement. Bonjour, je m'appelle Suzanne Sanson, je suis énergéticienne. Bref, aujourd'hui, je veux vous parler de globalement qu'est-ce que la santé devrait avoir l'air. Ceci dit, on doit tous travailler sur plusieurs domaines de notre vie, mais on va y aller globalement, puis après ça, ça va être à chacun de nous de travailler pour améliorer chacun de ces domaines-là. Ça. Alors, voilà. On peut Alors, commencer. ouais, Oui, voilà, si oui. tu peux nous expliquer du coup quels sont ces fameux domaines de vie. Oui, les domaines de vie, il y a plusieurs, je m'aperçois qu'il y a plusieurs manières de les développer. Moi, j'en ai une qui a 5 branches, il y en a d'autres qui en ont 8, 9, 10, et je pense que toutes les manières sont bonnes, il s'agit juste de l'adapter à ses besoins. Donc, ma petite branche, elle a 5 domaines de vie, donc ça va être le domaine personnel, le domaine du couple, de la famille, le domaine professionnel et enfin le domaine social. Okay. Le domaine personnel, c'est lui que je vais parler en dernier, en fait. D'accord. Je vais vous en parler en dernier. Pourquoi? Parce que je le scinde dans plusieurs catégories. Ouais. Donc, on va y aller par le domaine du couple. Le domaine du couple. Okay. Ouais. Lui, il a un impact super puissant sur tous les autres domaines de vie. On s'entend que si on est heureux en ménage, tout le reste va beaucoup mieux. Donc, c'est des moments qu'on a pour dialoguer, s'amuser à deux, puis on communiquer, partager nos problèmes, trouver des solutions ensemble. Bref, dans le domaine du couple, c'est super important que ça fonctionne bien. Ouais. Pour une bonne relation de couple, qu'est-ce que ça prend? Ça prend, il faut être ami. Et de un, ami. Il faut se faire confiance, il faut être ami pour être capable de se soucier l'un de l'autre puis s'aider l'un l'autre. Il doit y avoir aussi une entente intellectuelle. Il faut échanger des avis, des opinions, avoir sensiblement les mêmes centres d'intérêt. On peut ne pas avoir tous les mêmes centres d'intérêt, mais idéalement, qu'on en ait quelques-uns. Quelques-uns pour pouvoir partager des moments ensemble, sinon ça va être plus difficile, on est d'accord. Voilà. Pouvoir développer la complicité aussi, parce que si on n'a pas de centre d'intérêt commun, ça peut être plus compliqué. Oui, mais il y a aussi atteindre les mêmes buts. Tu sais, si tu as un centre d'intérêt commun, tu as un but commun, puis tu peux travailler ensemble pour arriver à atteindre ce but-là. Puis ça peut être aussi des rêves qu'on a depuis longtemps, puis qu'on partage ensemble, puis qu'on arrive à le faire. Donc, c'est quelque chose qui peut nous développer vraiment énergétiquement parce qu'on atteint un but. Tu sais. On est satisfait de notre relation parce qu'on bouge. Bon, il y a les sentiments. Les sentiments, les émotions, exprimer ses émotions, exprimer ses émotions, s'autoriser à vivre les émotions, les vivre en commun, puis communiquer aussi. Le couple, c'est la communication là-bas. C'est la communication, on est d'accord. Bon, on s'entend qu'il y a aussi l'entente, la sexualité. On s'entend qu'il faut que ça soit quand même bien, parce que sinon, il y a un petit croche qui ne va pas. Puis, il y a la créativité aussi. Développer la créativité en tant que couple. Donc, jouer, créer, partager, j'en parlais tantôt, là, atteindre nos rêves ensemble ou complètement divaguer sur n'importe quoi ou s'amuser, avoir un moment privilégié pour s'amuser. Puis ça, il faut donner de l'espace au domaine du couple. Souvent, dans la vie, là, on arrive, le matin, on habille les enfants, les lunchs et tout, puis après ça, tout le monde s'en va. Après ça, on en revient, puis on recommence. Là, la nourriture, les devoirs et tout. Puis là, on ne se donne pas de temps pour notre couple. Puis ça, ça peut faire un temps, mais si on n'en donne pas assez, il y a un moment donné, il y a une distance qui se fait. Donc, idéalement, il faut se donner du temps. Oui. Et si je peux me permettre, il y avait Laurence Pernou, je ne sais pas si tu connais, c'est une
un docteur spécialisé pour les enfants, on va dire pédiatre, je ne sais plus dans quel domaine, et qui recommandait pour les parents, pour le couple généralement, de prendre, si possible, une soirée par semaine ensemble, de faire un week-end par trimestre ensemble et faire une semaine par an ensemble, justement de se dédier pour pouvoir garder la cohésion. Oui, effectivement, ben, ne serait-ce que pour partager tout ce qu'on a à partager ensemble sans avoir d'interférence extérieure. Oui, effectivement, ben, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, ça, c'est le domaine du couple. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il soit harmonieux puis équilibré. Puis, il faut aussi donner du temps. Il faut donner du temps. Après ça, on a le domaine de la famille. Ben, la famille, ben, ça comprend les enfants, les parents, les mononcles, les matantes, toute l'équipe, les cousins, cousines et compagnie. C'est ça. Bon, c'est l'ensemble des relations qu'on entretient avec la famille. Bon, on s'entend que la famille proche, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, on a plus de temps pour eux, mais qu'on s'entend que les cousins et compagnie, on en a moins. Là. Mais il faut quand même prendre soin de sa famille. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, ben, on le sait, là, les enfants, les devoirs et tout y compris. Mais il faut aussi, c'est pas juste prendre le temps de nourrir l'enfant, de faire les devoirs avec, mais aussi de l'éduquer. Prendre le temps de lui montrer qu'est-ce que c'est une famille, qu'est-ce que c'est une vie de couple, qu'est-ce que c'est, toutes ces domaines-là de vie, les inculquer rapidement aux enfants pour qu'ils comprennent. Bon, c'est sûr qu'on ne fait pas ça à un enfant de 3 ans, mais là, un ado doit commencer à comprendre qu'est-ce que c'est une vie. Là. Puis, tu sais, la famille, un enfant de 7 ans comprend. Pas le professionnel, mais probablement que la famille va comprendre qu'est-ce que c'est. Fait que ça, il faut quand même prendre du temps là-dedans. Il faut avoir des moments de qualité. Oui, tout à fait. Des moments de qualité, que ce ne soit pas que les devoirs et les repas, presque. Avoir d'autres moments à partager ensemble. Jouer ensemble en famille, avoir des rigolades, sortir dehors, aller glisser l'hiver. S'il y a de la neige, là, mais en tout cas, bref. Ou aller à la plage tous ensemble, faire un immense château, toute la famille ensemble. Ben, c'est des activités qui peuvent être qui aide l'enfant aussi dans son développement, de travailler en équipe et tout. Là. Ça, si on laisse tout le temps tout seul de son côté, ben, il ne développe pas cette sensibilité du travail en équipe. Après ça, on a le domaine professionnel. Ben, ça, je pense que tout le monde est au courant. C'est ce qui nous prend le plus de temps dans notre vie. Là, c'est le tiers du temps. À part le sommeil, là, c'est ça qui nous prend le plus de temps. Donc, ce qu'il faut être sûr, c'est qu'on est bien dans notre travail. Il faut être bien dans notre travail. S'épanouir. C'est comme essentiel. Si tu n'es pas bien dans ton travail, ben, ce que tu vas développer des fois de l'anxiété, dépression, burn-out et compagnie. Donc, il faut que tu t'assures d'être bien dans ton travail. Puis, il faut que tu sois en mesure d'exprimer aussi tes besoins. Parce qu'il y a des emplois, des fois, que si tu exprimes tes besoins, ben, ils te montrent la porte. Ben, ça veut dire que c'était pas ta place, là, c'est clair. C'est pas le bon endroit. Savoir justement voir ce qui est pas bon, en fait, justement aussi pour son travail et savoir partir quand c'est nécessaire. Exactement. Donc, mais c'est un grand consommateur de temps. On s'entend là. C'est un grand consommateur de temps et il y a aussi des personnes, des fois, qui se consacrent qu'à ce domaine de vie-là et qui négligent les autres. Exactement. Ça fait une vie qui n'est pas harmonieuse. Ça, c'est l'harmonie dans les 5 domaines qui est importante aussi. Après ça, on a le côté social, qui est un côté qui est quand même important. Mais pourquoi? Parce que c'est les amis. C'est pas le professionnel, mais sortir du quotidien, sortir de tous ces domaines de vie-là, puis aller chercher d'autres relations. Ça peut être du sport, du théâtre, ça peut être aller au cinéma, ça peut être différents engagements aussi, être bénévole quelque part, travailler pour une association ou le politique si vous aimez ça. Ça permet, quand on a une vie sociale épanouie, on monte notre niveau d'énergie.
parce qu'on voit d'autres choses que notre quotidien. On va chercher de l'énergie ailleurs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se libère, on se libère de tensions qui pourraient avoir lieu dans d'autres domaines de notre vie, puis on apprend autre chose aussi. On apprend autre chose. Autre chose. Et alors, attends, je suis en train de rechercher le nom. Il y a le nom de client là, qui disait récemment, pas récemment, excuse-moi, je cherche. Il s'appelle. C'est Thomas J. Léonard qui dit que l'idéal, ce serait d'avoir un réseau de 12 personnes minimum autour de soi. Et que sinon, si on manque d'interaction avec les autres, eh ben, on va être en baisse d'énergie, justement. Et que justement, l'être humain est un être relationnel et il a besoin de ça. Il y a la théorie de l'attachement, tu sais aussi, je ne sais pas si tu avais vu avec une expérience où si un enfant, on ne s'occupait pas de lui, il pouvait mourir. Juste, même s'il était nourri et autres, le fait de ne pas être... Il faut nourrir son conscient, son mental et sa présence. Ouais. Effectivement. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Effectivement. Puis il y a un adage aussi qui dit, là, où je ne me souviens plus qui l'a dit, c'est que tu as le niveau énergétique des 5 personnes les plus près de toi. Oui, c'est ça, c'est Tim Rohn, je crois, qui dit ça, qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et c'est vrai que ça va être, faire attention aux personnes qu'on fréquente le plus, en tout cas. Exactement, ça c'est important. En fait, il faut que tu ailles les personnes dont toi, les valeurs te conviennent. Ouais. Parce que la même personne peut ne pas convenir à tout le monde. C'est comme moi, je peux ne pas convenir à tout le monde. Il faut juste que tu t'entoures des bonnes personnes qui vont te faire aller vers l'avant. Ouais, et qui te font de bien. Ouais, c'est ça. Avec qui tu te sens bien, en tout cas. Exactement. Puis pas juste te sentir bien, que tu te sens élevé, que tu t'élèves, que tu as le goût d'aller plus loin dans ta vie. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a des personnes, essayer d'éviter les personnes qui nous tirent vers le bas. Enfin, en tout cas, on a cette sensation-là. Exactement. Exactement. C'est parfait. Puis le dernier domaine, le domaine personnel. Lui, je le scinde en plusieurs. Le domaine personnel, c'est ton espace-temps à toi. C'est ta petite bulle. Prendre soin de ta santé. Mais tu sais, c'est la manière dont tu te ressources, la manière que tu peux analyser aussi tout ce qui arrive à toi, ou ce que tu prends du temps pour méditer sur ce que tu as vécu, puis comment faire pour le gérer. T'sais, même si tu communiques avec d'autres, des fois, tu as besoin d'être avec toi-même pour trouver la solution. Donc, ce que ça comprend, moi, je l'ai mis en plusieurs phases, je l'ai décortiqué, le domaine personnel. Donc, j'ai la phase sommeil. La phase sommeil est importante, il faut qu'elle soit équilibrée. Si tu n'as pas assez de sommeil, tu vas avoir des carences dans ton attention au niveau mental. Tu vas avoir un moment donné, ton physique va s'en ressentir si tu ne dors pas assez. Même la nourriture que tu mets en dedans de toi, une nourriture de qualité va t'apporter de l'énergie. Une nourriture qui n'est pas de qualité va des fois, quand tu manges trop une nourriture, ou tu manges trop ou pas une bonne nourriture, après le repas, là, tu dis, oh boy, je suis fatiguée, j'irai faire un somme. Ben, peut-être que c'était pas de la bonne nourriture que tu ingérais. Mais pas en énergie. C'est ça. En fait, la nourriture devrait te donner de l'énergie et ne pas t'en enlever. Après ça, il y a l'exercice aussi que tu fais. L'exercice que tu fais pour maintenir ton véhicule, ton corps, parce que en bonne forme pour être capable de continuer à fonctionner correctement. Il y a l'environnement dans lequel que tu vis. Ça, c'est important aussi. Donc, est-ce que tu te sens bien dans ton environnement ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui te pollue? C'est ça. Fait que ton environnement, ça te prend comme une place à toi où est-ce qu'il va y avoir les affaires que tu aimes, les couleurs qui te font vibrer. En tout cas, bref, tu as le droit à une petite place à toi où est-ce que tu vas pouvoir méditer, pour ceux qui méditent, faire peu importe ce que tu fais, là, mais où est-ce que tu vas pouvoir te retirer puis t'énergiser là. Et le dernier petit volet, c'est ton développement. Spirituel, personnel, appelle ça comme tu veux, mais moi je le dirais aussi avec ton développement énergétique.
comment tu fais pour aller de plus en plus loin au niveau de ton énergie, pour que tu sois capable d'évoluer encore plus loin. Donc, tous ces domaines-là, écoute, on pourrait en parler des heures de temps, là, mais tu sais, tous ces domaines-là, ils doivent être en harmonie l'un l'autre. S'il y en a un qui n'est pas au même niveau que l'autre, ben, il y a un dysfonctionnement qui se fait. Donc, il faut travailler. Chacun d'entre nous, là, je ne connais pas personne de parfait là-dedans, mais chacun d'entre nous, on peut faire notre petit trou et aller voir où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer dans chacun de ces domaines-là. C'est ça, et puis essayer de voir s'il y en a un qui est vraiment plus bas que les autres, ce sera peut-être la priorité, parce qu'en gros, c'est justement quand on remplit, on fait souvent moi je fais noter de 1 à 10, tu sais, le 1 ça va pas du tout, et 10 je suis super épanouie dans ce domaine, et du coup ça fait comme une roue, effectivement, c'est pour ça qu'on appelle ça la roue de la vie souvent, et si elle n'est pas régulière, la personne, c'est comme si tu essaies de rouler avec une roue trouée, ouais, un pneu crevé, ça ne fonctionne pas bien, donc ça va être important d'essayer d'équilibrer tous ces domaines de vie, faire en sorte de... C'est ça. C'est soit que ça fait le plus beau des cercles, tu fais tes 5 domaines de vie, puis là, tu pointes. Fait que là, quand tu les rejoins, ça fait un beau cercle. Ou s'il y a des dents de scie, ben là, il faut s'occuper des dents de scie. C'est ça, exactement. Tout à fait. Les priorités à traiter. Tout à fait. Exactement. Alors, on a du travail à faire, mais je pense que ça vaut la peine de le faire parce qu'on devient de plus en plus bien dans notre peau. Tout à fait. Conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Puis au niveau énergétique, bien, on est capable d'en prendre de plus en plus. Il n'y a plus rien tu sais, quand on est bien équilibré partout, il n'y a plus grand-chose qui peut nous déranger là, comme événement, comme on est plus fort. C'est ça. Et tu sais aussi le fait de noter sur une échelle de 1 à 10, apparemment dans les hôpitaux, ils avaient noté que rien que le fait de conscientiser où on en était sur l'échelle, ça permettait une sorte de prise de conscience et de pouvoir travailler dessus plus facilement en fait. C'est un peu ça aussi, justement. Se rendre compte que par exemple dans son groupe on a l'impression d'être à 3 sur 10, c'est peut-être qu'il est temps de faire quelque chose pour que ça se passe mieux. Et voilà. Exactement. Puis, tu sais, on peut demander de l'aide aussi, là, s'il y a un domaine qu'on n'est pas, on est mal à l'aise bon, côté social, j'ai pas tant d'amis, comment je fais pour, écoute, il y a de l'aide. Écrivez-nous, demandez-nous, on va vous accompagner, on va vous donner des trucs, on va faire ce qu'il faut pour vous aider. Là. C'est ça. Écoute, on a fait le tour, du coup, des 5 domaines de vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit... Tu veux-tu rajouter? C'est déjà pas mal. Alors, écoute, je sais que dans le niveau personnel ou professionnel, moi, je sais que je rajoute des choses comme les finances aussi, parce que c'est vrai que les finances, si on peut être bien dans son travail, mais pas du tout gagner d'argent, et on va dire dans le contexte actuel, ça va être difficile, on a quand même aussi besoin de ça. On se rend compte aussi qu'il y a souvent beaucoup de croyances par rapport à tout ça. Et sinon, le reste, je sais que toi, moi, je l'ai mis un petit peu différemment de toi, mais ça revient tout à fait au même. Donc, écoute, j'aborde les sujets comme toi. Donc, voilà. Il y avait juste celui-ci que tu n'avais pas abordé par rapport à ça. Donc, voilà. Sinon, je refais un petit résumé. Du coup, tu nous as parlé des domaines de vie du couple, de la famille, du professionnel, du social et du personnel. Avec dans le personnel, santé, environnement et développement personnel, spirituel et énergétique. Voilà. Le sommeil, nourriture, les exercices. Mais j'ajoute les finances. Effectivement, les finances, écoute, il y a tellement on se fait tellement voyons, comment on appelle ça donc? Des soucis, des idées préconçues, tu sais, déjà. Fausses croyances aussi. C'est ça, exactement. C'est des croyances qui nous limitent. C'est ça, merci beaucoup. Je perds mes mots. Fait que, effectivement, les finances, je l'ajoute dans ma roue. C'est bon, c'est devenu 6 domaines de vie. Puis, puis oui, c'est vraiment important. Parce que si ça ne fonctionne pas, ben, ça peut causer des problèmes dans tout le reste aussi. Tout à fait, parce que après c'est pareil, on dit souvent donc que l'argent ne fait pas de bonheur, et il y a eu des études aussi sur ça, tu sais, qui montraient qu'en fait
Sous un certain niveau, eh ben, on est comme malheureux si on n'a pas d'argent. Par contre, dépasser, je ne me rappelle plus des montants, mais dépasser un certain niveau, ça ne changera plus rien en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, mais c'est vrai qu'il faut quand même un minimum pour se sentir suffisamment confortable et bien. Même si, Il faut être capable de faire ce qu'on a besoin de faire pour être heureux. Ah, c'est ça. Puis encore là, ça aussi, c'est une croyance limitante. De dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une croyance qui est limitante. Puis, qui peut être limitante, ça. Effectivement, parce que ça peut faire le bonheur, tu sais. Si tu réussis à bien vivre, puis nourrir convenablement tes enfants, puis faire les activités qu'ils ont besoin pour leur développement, écoute. Oui, c'est quelque chose qui va paraître essentiel pour mm. la plupart d'entre nous, donc on est d'accord, ça va être important aussi. Oui, ça a autant d'importance que tout le reste. Oui, ben, merci. Écoute, merci à toi, Suzanne, pour ce petit moment d'échange autour du coup de la santé holistique par les domaines de vie. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Oui, merci à tous. Bisous. On vous aime. À bientôt. À bientôt. À bientôt.